Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dédiée à la fonctionnalité UniCloud. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous rendre sur le site cloud.pl-systems.fr afin de venir sur notre site internet dédié à cette fonctionnalité. Vous pourrez dans un premier temps prendre connaissance des différents avantages qu'offre notre solution UniCloud. Et à la fin, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Démarrer mon essai gratuit qui vous permettra de vous rendre directement sur le formulaire d'inscription pour l'interface UniCloud. Une fois ce formulaire rempli, vous pouvez cliquer sur Create Organisation afin de recevoir sur votre boîte mail un lien permettant de définir un mot de passe et à l'issue de cela, vous aurez la possibilité de vous connecter à votre interface UniCloud. Donc depuis ici, j'ai renseigné mon compte et mot de passe et enfin, on clique sur Login pour pouvoir y accéder. On peut constater que par défaut, l'interface est en anglais. En haut à gauche, vous avez la possibilité de connaître les menus de votre interface UniCloud. Dans My Account, vous avez la possibilité dans Language de cocher la case à côté du drapeau français dans la colonne Publish de manière à obtenir la langue française, comme ceci. Afin de pouvoir accéder depuis notre interface UniCloud à l'automate pour pouvoir transférer un programme, débugger, accéder à son web serveur et aussi accéder à l'écran de l'automate, il va falloir le déclarer dans notre liste d'appareils. Donc pour cela, je vais me rendre dans Gestion d'appareils, comme ceci, et ensuite je vais dans Gestion des automates. Une fois ici, je vais pouvoir ajouter un nouvel automate sur ma droite en cliquant sur le bouton plus. Et là, je vais pouvoir renseigner le numéro de série de mon automate. Le numéro de série, qui est celui-ci, et je clique sur Ajouter. À ce moment-là, l'automate s'ajoute à ma liste d'automates et j'ai trois raccourcis, VPN, Web et VNC, pour pouvoir me connecter à l'automate. L'onglet VPN me permettra, via une connexion VPN, d'utiliser le logiciel Unilogic afin de pouvoir transférer un nouveau programme et me mettre en ligne afin de débugger mon programme. Le bouton Web me permet d'accéder au web serveur de l'automate. Et enfin, le bouton VNC me permet d'accéder à l'écran de l'automate. Mais avant cela, je dois programmer mon automate pour faire tout ça. Donc, dans un premier temps, on va se rendre sur le logiciel Unilogic. Donc, vous pouvez constater que j'ai démarré un nouveau projet dans lequel j'ai renseigné l'adresse IP de l'automate et également l'adresse IP de la passerelle, ainsi que d'un serveur DNS afin d'octroyer à l'automate une connexion vers Internet. Ensuite, pour la possibilité d'afficher le web serveur de mon automate, il va falloir que j'en déclare un. Donc, je vais me rendre dans Serveur Web ici. Je vais cliquer sur cette case de manière à au moins avoir une petite page de web serveur où j'afficherai simplement du texte, test, web serveur. Ensuite, pour la connexion en VNC, je vais avoir besoin d'activer la fonctionnalité. C'est pourquoi dans la gestion des mots de passe, j'ai activé la fonction VNC comme ceci. Maintenant que tout ça c'est fait, il va falloir autoriser UniCloud à se connecter à l'automate. Pour cela, dans un premier temps, je vais avoir besoin d'aller sur UniCloud ici. Je vais cliquer sur ce bandeau et ensuite j'ai accès à cette page. Cette page-là est dédiée pour la création d'un type de machine afin d'envoyer des variables automates à l'UniCloud, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour pouvoir activer la fonctionnalité Remote Access, il va falloir que j'aille à gauche ici, dans Asset Type, et que je clique sur la petite flèche à droite, afin de développer les sous-menus et d'aller dans Remote Access ici, afin de cocher cette case. Une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir revenir dans mon bandeau Automate, m'assurer que j'arrive bien à me connecter à l'automate, et transférer mon programme. Maintenant que mon projet a été transféré dans l'automate, il va falloir que j'active la communication entre l'automate et mon interface UniCloud. Pour cela, je vais lancer mon logiciel qui me permettra de vous présenter l'écran et la manipulation qu'il y a à faire sur l'automate. Donc ici, vous avez un aperçu de l'écran de mon automate. Je vais appuyer en haut à droite de l'écran pour pouvoir accéder au menu système de l'automate, qui est l'UniApp. Ensuite, je vais me rendre dans Réseau en bas. Ensuite, la petite flèche à droite et enfin le bouton UniCloud. Afin d'activer la fonctionnalité Remote Access, je vais simplement appuyer sur le bouton
Activate Remote Access, comme ceci. Et là, je vais appuyer sur le bouton Load Certificate from UniCloud. Ce qui va me demander mon compte et mot de passe. Donc là, je vais renseigner mon adresse mail dans un premier temps. Et ensuite, mon mot de passe de mon compte UniCloud. Et en faisant un appui sur le bouton appliquer, à ce moment-là, je vais avoir une synchronisation avec mon compte UniCloud. Là, vous avez le message qui vous permet de vous assurer que la procédure s'est bien déroulée. À partir de maintenant, j'ai un accès à distance avec mon automate. Pour m'en convaincre, on va retourner sur l'interface UniCloud. Et ici, je vais avoir la possibilité, dans un premier temps, de cliquer sur le bouton VNC afin d'avoir la recopie de l'écran depuis mon interface UniCloud, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, je vais avoir la possibilité de cliquer sur le bouton Web pour pouvoir accéder au web serveur de mon automate. Donc là, vous pouvez voir le fameux texte que j'avais pu mettre juste avant de transférer mon programme. Et enfin, dernière fonctionnalité, la fonctionnalité VPN, où là, on a dans un premier temps la possibilité de télécharger l'utilitaire grâce au lien qui se trouve juste en dessous. Bon, ce qui me concerne, c'est déjà fait, afin d'installer le logiciel Remote Client sur votre ordinateur. Une fois que le logiciel est correctement installé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Début afin de lancer ce logiciel pour se connecter automatiquement en VPN à votre automate. Donc comme vous pouvez le voir, la petite interface vient de se mettre. J'ai la possibilité de savoir que mon automate avec ce numéro de série est bien connecté. Et derrière, vous avez sur le deuxième bouton un petit raccourci sur le nom de l'automate point de vue VPN. Alors, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton-là pour copier ce nom-là, pour pouvoir le rentrer par exemple avec le logiciel Unilogic. Ou alors, vous avez aussi la possibilité tout simplement de taper localhost. Et à ce moment-là, par ce biais, vous aurez la possibilité de vous connecter via VPN à votre automate et ainsi pouvoir utiliser Unilogic pour transférer un programme ou vous connecter à distance. Voilà qui termine cette vidéo de présentation. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.